Notre seule possibilité de trouver la liberté, c'est de déconstruire. Et c'est même pas en fait de construire autre chose. C'est même pas en fait de passer sur un autre domaine, une autre fabrication, d'autres croyances, une autre religion, une autre tradition, une autre vision. C'est juste la déconstruction. C'est presque comme si, tant qu'on ne réalise pas, ou qu'on n'a pas réalisé, même intérieurement, à quel point la vie est magique, à quel point chaque chose est un miracle de la vie, c'est sans doute qu'il manque encore quelque chose à déconstruire. Vous vous rendez compte à quel point c'est quand même incroyable d'imaginer une intelligence suprême qui s'oublie en elle-même. Si on le voit de manière mentale, on se dit bah oui, effectivement, le suprême, le divin qui s'abandonne à lui-même et qui recherche la voie vers lui-même. Mais c'est même pas ça. C'est pas une erreur, c'est pas une stratégie. C'est une joie en fait du divin. C'est quelque chose qu'en fait on n'a même pas idée, parce que bien sûr on n'est pas le divin lui-même, mais en fait tout nous est possible. Nous sommes le divin lui-même incarné. C'est-à-dire que toutes les possibilités de création, toute l'infinitude et vastitude de conscience nous est accessible. Mais elle nous est juste accessible selon notre niveau de conscience. À chaque fois que nous cassons des barrières, à chaque fois que nous déconstruisons une petite croyance, s'offre à nous quelque chose de plus grand. Et cette chose de plus grand, on crée quelque chose de nouveau, qui paraît plus grand ou qui incorpore le plus vaste. Et de nouveau, on part vers un effort en fait, de déconstruction nouvelle, et ainsi de suite, jusqu'à ce que petit à petit, on arrive à toucher quelque chose de plus grand et plus vaste, et on réalise en fait qu'il n'y a pas de limite. Tout ce que nous pouvons imaginer est possible. Autrement, nous ne pourrions pas l'imaginer. Tout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si, presque, on va le dire ça comme ça, c'est comme si l'amour, le divin et la conscience n'avaient aucune limite, aucune forme. Aujourd'hui, dans notre niveau de conscience, c'est incarné cette forme, cette création, qui est en fait une sorte de cristallisation d'une création manifestant une dualité propre en fait à notre création. On connaît que ça, comme un enfant qui connaît que sa mère. Mais à un moment, il se désunit de sa maman en fait. Il y a un moment où il se passe quelque chose, il y a une évolution qui fait qu'il finit par la quitter. Et il se rend compte, généralement je crois que pour un bébé c'est dans les 8-9 mois où il y a une véritable prise de conscience en fait. Enfin, la maman est un autre organisme. Et c'est un peu la même chose en fait, c'est que petit à petit, on s'accroche à notre vie, on s'accroche à notre soi-disant chemin de vie, on s'attache à notre carrière, on s'attache à ce qu'on doit faire, on s'attache à la vision des autres, au regard des autres, au monde, à notre vision des choses, à notre vision du monde. Et au fur et à mesure qu'on grandit, on réalise que ce qui s'attache, en fait, c'est pas nous, c'est pas véritablement quelque chose qui est véritablement fiable. C'est voire même presque quelque chose qui crée des liens qui sont inutiles, qui crée des attaches, qui crée des lourdeurs. On l'appelle le je, le moi, l'ego. Il est nécessaire, utile, mais en même temps, il est lourd et il nous freine, en fait, dans quelque chose de plus vaste, en fait, qui peut être perçu. Et naturellement, on grandit et petit à petit, on en perçoit une vastitude plus grande autour et on réalise qu'on n'est pas ça, qu'on est autre chose. Mais la chose, c'est qu'on ne sait pas ce que l'on est. On sait que nous ne sommes pas ça, mais nous ne savons pas ce que nous sommes. Et en fait, s'il y aurait simplement quelque chose à retenir, c'est que on ne pourra jamais connaître le divin, mais on peut le vivre. Et d'une autre manière, on ne peut pas savoir qui on est. On ne peut pas en fait savoir qui on est. On peut chercher en fait, mais si on cherche vraiment et on démantèle la totalité de tous les espaces et les mécanismes qui nous conditionnent ou qui nous traversent, on finit par arriver au soi. Et si même dans le soi, on en perçoit la partie manifestée qui est le cœur et qui est cette âme vivante, on en perçoit son amour illimité, sa fusion, son feu en fait, tendant de manifester justement l'illimité dans les plus belles qualités. Donc en fait, on est face à quelque chose que l'on ne peut connaître. Et la seule chose qui peut véritablement nous amener à
à exister en fait dans cette joie et dans cette reliance, hein, c'est le fait d'accepter qu'on peut le vivre sans le comprendre. Vous savez, souvent on dit, vous savez, les petites paraboles, plus j'apprends, moins je sais. Et c'est vrai. Il y a des fois, plus on connaît un sujet même sociétal, moins on comprend en fait, plus on sait plus, parce qu'on se rend compte en fait, avec vastitude, de la complexité en fait des choses. Et bien c'est un peu la même chose. C'est quelque part, plus on connaît la nature de la conscience, à un certain niveau, moins on sait, parce que déjà la nature même manifestée, elle est impermanente. Et dans son aspect divin, elle est illimitée, infinie. Et dans son aspect non manifesté, elle est inlocalisable, innommable. Donc c'est compliqué. Donc ce qui nous attache à la non-possibilité quelque part de nous révéler, de nous sentir libres véritablement, c'est toutes les constructions qui ont été faites autour de nous, autour de notre vision du monde, autour de notre perception qui est liée à la vision que les autres ont de nous, qui sont liées à nos espoirs, à nos espérances, nos croyances, nos recherches. Tout ça, ça fait partie des croyances. Même la recherche d'un monde meilleur, même l'espérance d'une réalisation possible, même la possibilité qu'un jour, nous, les êtres humains, nous soyons dans un monde, un âge d'or, une nouvelle ère d'or dans lequel, en fait, véritablement, l'homme œuvrerait pour l'amour. Et bien même ça, ce sont des constructions. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des projets qu'il faut souhaiter. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas inscrit dans notre cœur et qu'on ne puisse pas le souhaiter, ou que ce n'est pas quelque chose qu'on sent qui arrivera un jour. Ça veut juste dire que tant qu'on s'attache encore à des visions quelles qu'elles soient, tant qu'on est encore en fait dans une projection de possibilités dans lequel le je, le moi, le véhicule, l'être identifié participerait ou à laquelle il aurait à participer, on est dans une sorte de construction. Et que la chose, c'est que si on s'attache trop à ça, on finit par, je vais le dire comme ça, par devenir un idéaliste, hein, qui, malgré les plus belles valeurs intérieures en fait, qu'il peut générer, parmi les plus belles visions, aussi belles qu'elles soient, peut finir par s'accrocher à ça et ne plus être libre d'une possibilité d'autre chose. Vous savez, hier, je vous parlais à quel point, quand on est sûr, et je vous partageais le fait que on dit oui, il y a des personnes qui cherchent leur place dans leur vie, et ils disent oui, mais moi, quelle est ma juste place ? Il faut que je trouve un sens à ma vie, à quel endroit je devrais être, qu'est-ce que je devrais faire et tout ça. Et bien en fait, ils recherchent une nouvelle prison. Une prison d'une mission, d'une possibilité d'œuvrer pour quelque chose. On ne sait pas quoi encore. Ils ne savent même pas eux-mêmes pourquoi. Peut-être l'humanité, peut-être les animaux, peut-être pour les végétariens, pour la terre, pour je ne sais pas. Il y a un engouement, un idéal intérieur qui tente de trouver une nouvelle place avec une nouvelle construction possible pour changer quelque chose d'existant. Et ça ne veut pas dire que cette chose soit mauvaise, ça veut juste dire que, bien que ça puisse se faire en parallèle dans un essor de liberté, eh bien, généralement, c'est quelque chose qui nous contraint à créer une nouvelle prison. Et on finit par être le militant soi-même, propagandiste de notre propre vision idéale, aussi belle qu'elle soit, même si elle est magnifique. Vous voyez, il y a des gens qui ont des visions sur l'écologie qui sont extraordinaires, mais qui peuvent en devenir dangereux. T'en as d'autres qui, pareil, ont une vision spirituelle qui est aussi magnifique, avec des réalisations qui sont belles derrière, mais ils deviennent sectaristes et dogmatiques, et ainsi de suite. Et en fait, petit à petit, on ne se rend même pas compte à quel point, même nos réalisations intérieures, même notre cœur qui nous pousse à vouloir espérer, à grandir, à transmettre et à faire les choses, eh ben, finit lui-même, en fait, par son élan et son aspiration, à amener le mental avec lui, à créer des croyances qui vont encore pencher vers quelque chose qui est, soi-disant ce qu'il y a de meilleur, soi-disant ce qui doit être souhaité pour l'humanité, soi-disant ceci, cela. Et ça crée un écart de valeur. Ça veut dire qu'entre cette partie politico-spirituelle et l'autre partie politico-spirituelle, il y a la droite et la gauche. Hein, la droite qui veulent absolument, quelque part, à faire des pratiques, faire que tout le monde soit dans le même moule, que tout le monde participe, communautaire, patati, tatata, là, et la gauche plus libertaire qui voudrait ceci, cela, etc. Mais en fait, c'est toujours la même chose. Ça reste un parti politique qui veut contraindre en fait encore la conscience et la forcer à rejoindre un mouvement, à rejoindre une vision.
Alors que fondamentalement, dans l'expérience, quand on réalise vraiment en fait qu'est-ce que la liberté et qu'est-ce qui peut amener la liberté, eh bien on réalise que la seule manière de pouvoir la trouver, c'est de se libérer intégralement de tout, même du divin. De toute façon, il n'ira pas loin, puisqu'on est le divin. On ne se libère pas du divin, en fait. On se libère de notre représentation du divin. On se libère, en fait, de tout ce qui nous permet, qui nous fait représenter le divin, de tout ce qui nous accroche encore à quelque chose qui a une teinte, une couleur, une vision, un fonctionnement, pour retrouver, en fait, une reliance libre. Vous vous rendez compte, quand même, un monde infini, illimité, une conscience infinie, libre, agile, illimitée, dans la possibilité de toutes les formes, de tous les plans de conscience jusqu'à l'infini, au centre d'un amour et d'une intelligence incommensurables. Et tout ça joue le jeu de la stupidité, de l'inconscience, de la souffrance. Elle est là, la magie. Si on regarde au bon endroit, vraiment, et parfois, plutôt que chercher la magie à l'extérieur, regardons-la à l'intérieur, regardons la fabuleuse lila et le fabuleux jeu qui nous lie à nous-mêmes, en fait. Parce que ce ligotement, il est généré par un niveau de conscience, par des cristallisations, par des fausses visions, en fait, tout simplement. Ce qui fait que c'est incroyable, parce que le divin lui-même a ligoté quelque part sa création, et la clé de la libération dans le propre niveau de conscience de chacune personne qui a en lui, en fait, et qui a construit sa propre prison. Ce qui veut dire qu'en définitive, on a les tout-pouvoirs. On a et nous avons les tout-pouvoirs. Et notre pouvoir intérieur est proportionnel à notre niveau de conscience. Alors aujourd'hui, quand on regarde les choses, on a suffisamment de pouvoir pour créer des synchronicités, être capable de faire ceci, de faire cela, etc. On sent qu'il y a déjà un certain rayonnement est possible. Mais il faut savoir que si nous avions une conscience encore plus grande, ces synchronicités ne seraient plus des synchronicités d'attraction, elles seraient des synchronicités d'intention. Parce que notre pouvoir serait encore plus grand. Il nous suffirait même presque de le vouloir. La puissance du rayonnement ferait que ça arriverait directement, avec 0% de non-réponse. Mais comme nous n'avons pas la conscience nécessaire à ça, comme notre conscience baigne encore dans une dualité et une ignorance, on baignerait trop dans l'inconscience, on serait capable d'attirer des choses qui ne sont pas bonnes du tout pour nous. Donc on n'en est pas encore à un stade de conscience où les synchronicités d'attraction peuvent se transformer en synchronicités d'intention. On en a une partie, une éclaircie, jamais sûre, un peu impermanente, jamais complète. Mais tout ça, ça traduit simplement en fait, notre niveau actuel en fait, de conscience. Et vous voyez, c'est un petit peu comme le fait de retrouver la magie de la vie dans des choses qui paraissent parfois rentrer dans les mondes invisibles, rentrer dans les choses, et bien naturellement, par ce principe alchimique dont je vous parlais, fait que naturellement, au jour le jour, on finit par trouver, en fait, à découvrir et à révéler en fait, la grâce et la magie en fait, qui vit en nous au quotidien. C'est-à-dire que si on regarde et on cherche la magie au quotidien, entre les couches, la machine à laver, le boulot, les factures, le temps, la politique, etc. et tout ça, bah c'est sûr que c'est difficile de la trouver. On s'embourbe dans quelque chose qu'on a l'impression qui nous pollue parce qu'on s'identifie à des choses et on a du mal à trouver, voilà. Par contre, si on commence à rentrer dans les mondes invisibles et on découvre la féerie, on ouvre des espaces plus grands, on se rend compte à quel point la vie est limitée, par cette rencontre et ces rencontres, par toute cette féerie dans laquelle on découvre en fait notre véritable pouvoir, notre capacité, notre conscience et la conscience des mondes invisibles et de l'intelligence du suprême en fait. Et bien petit à petit, juste par cette reconnaissance-là, se révèle en même temps en nous la magie du quotidien. Et tous les espaces que nous ouvrons à l'extérieur par certaines pratiques et une certaine compréhension plus vaste, on va dire, vraiment de la vie, se répercutent automatiquement dans une grâce des petites visions que l'on peut avoir au quotidien. Et on se libère petit à petit.
Un petit peu comme si, vous savez, quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses dans sa vie, qui a rêvé de beaucoup de choses, à qui il lui arrivait beaucoup de choses, dans tous les sens, à la fin, finit par se satisfaire de petites choses. Alors qu'une personne qui n'a vu que des petites choses, finit par satisfaire rapidement des petites choses et rêve de plus grand. Et bien c'est un peu la même chose. À un certain niveau, dans notre petite carcasse, notre véhicule, on rêve de plus grand. On est en quête, en recherche, on fabrique un meilleur, on imagine, on sent qu'il y a quelque chose de vaste et on y aspire et on veut le créer. Vous voyez ? Alors qu'en fait, à un certain niveau, il n'y a absolument rien à créer, il y a tout à déconstruire. Mais ça, on ne peut le découvrir que si on éprouve et on éprouve et on éprouve notre conscience, notre recherche et notre quête à devenir caduque à un certain niveau. Mais elle ne peut le devenir que par l'expérience. L'expérience, non l'expérience du mental, mais l'expérience des organes de conscience et des organes de connaissance en fait, que sont nos corps. Et c'est là qu'en fait on peut acquérir une certaine sagesse. C'est là en fait où doucement il y a quelque chose qui peut se poser, qui peut s'asseoir en fait dans la création et regarder sans comprendre. Et regarder sans chercher à comprendre. Les moments les plus agréables sont souvent les moments où on ne comprend pas. Les moments de paix, vous savez, où on s'assoit comme ça, imaginons en haut d'une montagne, près d'une petite rivière, et puis on ne cherche pas à comprendre la rivière. On ne cherche pas à savoir d'où elle vient, si l'eau est fraîche, bonne, pas bonne, dans quel département on est. Non, rien. Le mental, il n'est pas là, il est juste calme. Il y a le juste bruit de la rivière, il y a juste le présent, l'air frais, la sensation d'être, et il y a un bonheur en fait. Et ce bonheur, on n'arrive même pas à l'attraper. Même s'il reste une seconde, il constituera le fait qu'on dise en fin de journée « Ah là là, j'ai passé une bonne après-midi ». Alors que ça se trouve, on n'est resté que 2 secondes. Pendant ces 2 secondes, il y a eu un tel relâchement qu'il y a l'être, la présence totale, avec tous les éléments qui a été vécu en fait. Et juste ces 2 secondes ont suffi à avoir l'impression qu'on se régénère, qu'on a passé une belle après-midi en fait, et que ce moment, il nous a nourris en fait pour encore plusieurs heures. Mais imaginons qu'il soit possible de vivre ça, non quelques secondes ou quelques minutes, mais des heures durant, des jours, des nuits durant, tout le temps, en fait, avec un état en fait, de présence dans lequel la vie en fait, et le courant de la vie en fait, nous traverse, toujours dans une sorte de joie. Mais pour ma part, le divin, il ne nous a pas ligotés en fait, à cette création. Puisque c'est même pas nous, c'est lui-même. C'est un principe d'inconscience qui ligote simplement. C'est juste un niveau de conscience qui ligote.